Oh, maman. Notre éternel Faki. Il est toujours là. Bonne arrivée. Bonne arrivée. Alors, tu viens au bon moment où je m'apprêtais à servir le thé. Comment va ta journée? J'ai vécu un événement terrible aujourd'hui. Ah bon? Alors parle. Raconte-nous. Impossible. Mon propre voisin, il a vécu avec une femme durant des années. Il a eu 4 enfants avec cette dame. Oui. Mais je t'assure, il vient de la répudier, d'aller chez ses parents. Pourquoi? C'est fini pour le mariage. Mais bien sûr, ils ne se sont pas mariés puisqu'ils vivaient en concubinage. Ah bon? C'est 4 enfants. ça. Sous le soleil, la femme était là en train de pleurer avec ses 4 enfants. Ça, c'est pas le genre. Et tu vois cette dame, elle n'a aucun recours légal. Elle peut aller se plaindre. Il n'y a pas eu de mariage. Non, mais comment tu peux prendre une femme, faire 4 enfants avec cette dernière, elle l'a répudiée. Mais qui va la remarier? Et les enfants même, que deviendront-ils? C'est ça. C'est là la question. Au lieu de faire un acte officiel devant la mairie, devant les autorités compétentes, on préfère les voir les raccourcis. Et voilà où ça peut amener. Et les gens disent que se marier à la mairie, ça coûte cher. Tu sais pourquoi? Non, mais pour moi, je trouve que c'est une excuse. C'est une excuse que les jeunes, en tout cas, devancent pour ne pas se marier. Voilà. Sinon, aujourd'hui, pour faire un acte de mariage à la mairie, je ne pense pas que ça coûte autant. Hein. Bon. Moi, je me dis, moi, je me crois, je dis aussi, quand on aime et vraiment on veut vivre avec quelqu'un, il y a certaines considérations, il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà. C'est vrai, les finances, ça compte souvent, Mais il faut vraiment se renseigner, avoir des éléments sûrs. Il ne faut pas aller sur des suppositions, ça coûte, alors qu'il n'y a même pas de vérification. Écoutez, servez-vous, hein, sinon le thé va se reprendre. C'est réellement, comment dire, le coût du mariage qui les amène. Comme souvent, on a des amis, on vit dans un milieu où les gens font les mariages, on fait des tapages par-ci, par-là. Ils se disent, bon, attends, écoutez, on va essayer, voir, parce que si je me marie avec une femme, je ne suis pas sûr qu'elle va enfanter. Donc il faut que je l'amène d'abord, qu'elle me donne un enfant, là au moins je suis sûr que, bon, ce n'est pas une femme stérile que je vais prendre. Et ils disent, bon, il faut quand même qu'on s'essaye pour voir si on peut mieux se connaître. Oh, toutes ces choses-là, ce n'est pas des actes qui montrent que vous vous connaissez effectivement. Moi, je pense que se connaître, c'est tout un processus qui dure toute la vie. Oui. Et c'est un manque de volonté. Comme c'est fréquent, la plupart des jeunes vivent en concubinage et les gens pensent que c'est normal. Voilà. Ça, Or, ce n'est pas forcément tout ce qui est fréquent qui est normal. Quelque part aussi, les femmes aiment ce qui est facile. Par peur de se voir un jour, en tout cas briser la relation, elles préfèrent tomber enceinte. Et le monsieur, par des pressions familiales, le monsieur est obligé de prendre cette dame. Alors, quelque part, moi, je ne rejette pas catégoriquement la faute aux hommes, hein, mais la femme aussi est responsable dans ce sens. Mais aussi, je crois qu'on n'a pas besoin des robes de mariage qui traînent par-ci, par-là. Tu es là, ça coûte cher, parce que ces robes de mariage qu'on voit, c'est vrai, mais c'est joli à voir, mais ça coûte cher. On peut quand même faire l'économie de toutes ces choses-là. Ça vient de façon simple. Tu vois, quelque part aussi, les filles, elles sont très imitatrices. Parce qu'elle a vu sa camarade, dans son mariage, elle était en boubou blanc, en robe tout blanche. Mais pour elle, si elle va porter une robe simple, mes amis vont se moquer de moi. Alors je préfère que mon mari maximise pour mettre une robe de mariée. Voilà, là, ce jour-là, je sais que je suis mariée. Voilà. Moi, je pense que c'est toujours mieux de se marier en fonction de ses moyens que de vivre dans le concubinage. Parce que l'exemple que tu viens de montrer, ça n'arrange nullement ni le monsieur, nullement les enfants, nullement la femme. Parce que je me dis que s'ils étaient mariés aux yeux de la loi. Ils n'allaient jamais oser faire sortir la femme. Ils allaient plus respecter la femme. Aussi, les filles, surtout, elles sont un peu compliquées parce qu'elles vont te dire, ben, écoute, je veux une bague en or. Peut-être le monsieur, même, son salaire, peut-être que ça ne vaut pas 100 francs. Alors, ce monsieur, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Alors, il est obligé de passer par un raccourci. Mais s'il est enceinte, tu es obligé de venir chez moi. Et la plupart du temps, pour le mariage, c'est mon constat personnel, hein, les femmes sont favorables au mariage, mais l'homme est réticent parce qu'il ne veut pas se mettre, comme on le dit, la corde au cou. Je pense que nous, les jeunes aussi, on doit être un peu plus sérieux dans nos relations amicales avec les femmes, quoi. Nous, les jeunes, on doit respecter la femme. La femme n'est pas celle-là qui produit des enfants ou une personne qui est là pour prendre, comme on aime le dire, prendre les enfants. Alors, on ne respecte pas la femme en tant qu'une personne qu'on doit allier pour toute la vie. Voilà. Mais on pense que, voilà, écoute, je peux prendre une telle fille, faire des enfants avec et l'abandonner quand on veut. Je pense que ce n'est pas une bonne idée. Parlant du concubinage, nous avons eu à réaliser un micro-trottoir
J'aimerais tous vous inviter à suivre. D'accord. Quel est votre avis sur le concubinage? En tout cas, selon moi, je pense que le vivre en concubinage, là, c'est pas du tout bien, quoi. Souvent, il faut le mariage avant ça. Puisque de nos jours, là, c'est les papiers maintenant qui comptent. Voilà, moi, mon avis, en tout cas, si les gens peuvent aller au mariage, c'est l'idéal. Mais je ne condamne pas aussi ceux qui sont dans le concubinage, parce que je sais que c'est la contrainte qui amène à cela. Je pense que le concubinage n'est pas une bonne chose. Parce que le plus important, c'est de se marier d'abord avant de vivre ensemble. Parce que si on vit en concubinage, on peut avoir beaucoup de problèmes. À mon avis, moi, je ne trouve pas un grand inconvénient sur ça. Parce que du moment où bon, c'est un consensus, c'est quelque chose que vous voyez ensemble, toi et puis la fille, vous pouvez vivre ensemble sans problème. Selon moi, ce n'est pas une bonne idée. Parce qu'une vie de concubinage, très souvent, ça n'aboutit pas. On peut vivre quelques temps, quelques années après et se séparer. Bon, je ne suis pas d'avis, je ne suis pas pour en tout cas. Parce que je trouve que ce n'est pas normal. Aller vivre chez un gars sans être marié avec ce dernier, ce n'est pas intéressant. À la longue, ça devient des problèmes, ça c'est sûr. Une femme ne peut pas aller rester chez un homme comme ça sans mariage. Ce n'est même pas bon, ce n'est pas respectable. Et bon, par exemple, si une fille va rester chez un homme comme ça ne pousse même pas l'homme à faire vite le mariage. Pourquoi veut-on une fête grandiose pour un mariage? Les gens trouvent ça que c'est une manière pour peut-être essayer de se divertir. Tu sais seulement que tu peux faire le mariage et que tu n'as pas les moyens. Tu fais ton mariage sans rien. Et puis sans problème, c'est les gens là, en regardant les autres là seulement, ils se disent que il faut que mon mariage là soit grandiose comme ça, c'est ça. Sinon... Alors, le mariage, c'est tout autre chose. Ce n'est pas la fête grandiose que l'on voit tout le temps. Voilà. C'est la fête qui fait souvent que les gens ne se marient pas. Mais moi, je pense qu'on devrait dépasser ça. On peut se marier même sans fête. Et puis ça marche. Une grande fête pour son mariage, ça dépend de tes moyens aussi. Si tu as les moyens, tu peux faire une grande mariage comme tu veux. Mais si tu n'as pas les moyens, bon, tu fais ça à ta manière, quoi. Selon tes moyens seulement, tu fais ton mariage, c'est tout. Non, pas forcément une fête grandiose, juste un petit truc pour peut-être avoir la bague au doigt. Sinon, pas un truc grandiose. C'est juste un symbole, comme on le dit. Ok, vous venez de regarder le micro-trottoir. Vous voyez que les avis divergent. Quant au mariage, est-ce qu'il faut faire le concubinage ou pas? Les avis aussi sont partagés. Quant à la réalisation de la fête, est-ce qu'il faut faire une fête grandiose ou pas? Alors, quel est votre avis là-dessus? Bon, moi, je pense que de ce qui précède, la réponse, c'est invariablement oui. En tout cas, à 90%, tous les intervenants sont d'accord qu'il faut le mariage avant le concubinage. Oui. Mais comme l'a si bien dit une citoyenne, elle disait non, le plus important, c'est de poser l'acte. C'est d'aller devant l'officier, de se marier. Les fêtes, tout ça, c'est secondaire. C'est en fonction des moyens de tout un chacun. C'est ce qui est aussi intéressant dans le micro-trottoir, c'est que personne aussi ne condamne les mariages pompeux. On dit simplement que ce n'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Tant qu'on peut faire modestement et plus tard subvenir aux besoins de la famille, c'est encore mieux. En matière de mariage, moi, je pense qu'il ne faut pas chercher à imiter parce qu'on n'a pas les mêmes réalités. C'est mieux de faire en fonction de ce que tu peux et de ne pas souffrir demain. Parce que si tu cherches à imiter l'autre parce que l'autre a eu un grand mariage, il a une belle robe, avec une grande traîne, et demain tu es là, ne serait-ce qu'un pour payer votre loyer, même c'est un problème. Ça, c'est pas intéressant. Moi, je pense que celui qui a fait un mariage avec 7 bœufs, ou une personne qui a fait son mariage avec des poulets, peut-être 10 poulets comme ça. C'est la même chose en fait. Ils se sont mariés, c'est le mariage qui importe. C'est pas les fêtes là, les grandes fêtes, des trucs comme ça, c'est pas trop nécessaire. C'est pas les festivités. C'est décider tous ensemble de faire l'acte officiel, de signer l'acte officiel devant les autorités compétentes. Oui. Et un mariage reçu, c'est pas forcément quand on mange, on boit à satiété. Non, c'est pas ça. Si tu aimes la personne, c'est ce qui est important. Rien ne saurait tolérer la vie en concubinage, selon moi. Rien ne saurait expliquer cela. Chaque jeune, s'il le veut, peut se marier avant de vivre avec un partenaire. Sincèrement, je le crois et je pense que c'est possible. Le fait même de vivre, on s'expose à certains dangers tels que le VIH, puisque le gars,
il n'est pas marié, il peut faire tout ce qu'il veut. Si tu prends une maladie au dehors, va venir donner à la femme. Tout à fait, contaminer tout simplement. Puis ça va pas te limiter seulement à la femme, il y a les enfants qui suivent. Moi, je pense que quand on est marié, on est plus soudés. Ouais. Voilà. L'homme et la femme sont plus soudés, traversent facilement les événements, ils supportent facilement les événements. Ils se présentent à eux. Ouais. Et quand ce n'est pas le cas, chacun vit de son côté. Quand on est marié, on est obligé de s'aimer. Donc chacun pose des jalons pour que l'amour puisse régner dans le foyer. Voilà, c'est ça qui est important. Ça me brise le cœur quand j'entends qu'on va s'essayer. Même une moto qui est là, on ne prend pas, tu ne peux pas aller voir un commerçant, dire je vais prendre ta moto, aller essayer pour voir si c'est bon, je vais payer. Si c'est pas bon, je laisse. Mais l'homme a plus de valeur qu'un engin. Voilà. Je ne dirais pas que l'homme a une valeur, l'homme est une valeur. Donc, on ne peut pas comparer ces choses. Mais pourquoi on veut essayer l'homme et puis après, si ça ne va pas, on laisse. Je pense que nous-mêmes, en tant que jeunes, on s'accorde pas de valeur, quoi. On se diminue trop. On ne devrait pas essayer quelqu'un. C'est vrai, on a tendance à utiliser les filles, à les utiliser comme des objets. Voilà, on les sert un bonbon, 6 et puis on jette, quoi. C'est pas vraiment tu sais, bon, écoute, moi, ça ne me plaît pas, une personne qui te dit, viens, on va essayer même là. De prime abord, même là, il faut te chercher. Il faut prendre tes pieds et tu t'en vas. Parce que ça, là, c'est pas du sérieux, la personne veut faire. C'est pas l'amour, c'est même pas l'amour. Il faut être sûr de ce que tu veux. On essaye, la grossesse est là, on fait comment? Oui, mais il y a certains qui avortent. Lorsqu'on avorte, on réduit ses chances encore de faire un enfant. Voilà. C'est vrai. Je préfère avorter. C'est les conséquences. Et puis comme on a si bien dit, ça devient aussi une contrainte, quoi. Ouais. On est obligé de prendre la femme malgré soi. Ça. Parce que le mariage, c'est pour toute la vie. C'est pour toute une vie, on construit ça ensemble. Mais si on est contraint de faire quelque chose, je ne pense pas qu'il réellement il puisse régner dans ce foyer de l'harmonie comme vraiment le mariage le veut, quoi. C'est quand même difficile. En tout cas, un couple qui ne s'entend pas, je pense que c'est l'enfer. Donc, mieux vaut de savoir ce qu'on veut et s'engager pour la vie, quoi. Sincèrement, je ne souhaite pas me marier à une femme par contrainte. Je pense que pour ceux qui sont en concubinage, il n'est pas trop tard. Si vraiment ils pensent qu'ils sont faits l'un pour l'autre, de revenir et de se marier. Donc, je dirais, on n'est jamais âgé ou on n'est jamais trop avancé pour ne pas se marier. On peut le faire à tout moment. Mes amis, justement sur la question du mariage, je suis allée vers une autorité communale pour recueillir plus d'informations sur la question du mariage. Sur ce, je vous invite à suivre l'interview. Bonjour Madame Cabré-Josiane, pouvez-vous vous présenter? Ok, merci bien. Je suis administrateur civil et je suis maire de la commune rurale de Samba. Quand dit-on que 2 personnes sont mariées? 2 personnes sont mariées officiellement s'ils se présentent devant l'officier de l'état civil pour officialiser leur lien. Dans le cas contraire, toute vie commune est du concubinage. Comment s'élèvent les frais de mariage au sein de la mairie de Samba? À la mairie de Samba, le mariage coûte 9 500. On a remarqué que beaucoup de jeunes hésitent à se marier parce qu'ils disent qu'il y a manque de moyens. Quel conseil est-ce que vous pouvez donner à cette jeunesse? C'est leur opinion. Sinon, comme je l'ai dit, le mariage à Samba coûte 9 500. Et tu as tous tes papiers, tu es en règle vis-à-vis de la loi. Mais maintenant, le côté festif, je pense que c'est ça qui rend plus cher les mariages. Voilà. Et je pense que ça ne doit pas être un handicap pour empêcher un jeune de se marier. Voilà. On peut venir à la mairie, se marier, avoir ses papiers et la fête, on l'organise quand on a les moyens et quand on le peut. Quel est votre dernier mot? Mon dernier mot, je voudrais inviter les jeunes hommes comme filles, à venir se marier. Parce que le mariage est très important. La vie en concubinage ne confère aucun avantage à aucun des époux. Donc je les invite tout simplement à venir se marier pour être en règle vis-à-vis de la loi et pour jouir des avantages que confère le mariage. Qu'avez-vous pensé
des propos de Madame le maire. Daniel? Je pense qu'elle a tout dit. Hein. Elle a tout dit parce que c'est vraiment fondamental. On ne peut pas se passer du mariage lorsqu'on envisage de vivre ensemble. Les jeunes qui disent que voilà, le mariage coûte cher, c'est des excuses. Ouais. C'est des excuses pour ne pas s'engager dans le mariage et de vouloir vivre en concubinage. Sur ce côté-là, ça m'a vraiment épaté qu'un mariage puisse coûter 9 000 francs à la mairie. 9 500 plutôt. Oui. C'est le côté responsabilité. Voilà, côté responsabilité. Ça te confère une responsabilité, en tout cas dans la société, une place très importante dans la société. Au vu de tout ce que nous avons dit, le coût du mariage, les avantages réellement de se marier à la mairie, il y a un couple vraiment, j'ai approché, un jeune couple, voilà, qui a décidé vraiment de nous faire part de leur expérience. Donc vraiment, je vous invite à suivre l'élément avec moi. Bonsoir, couple Momo. Oui, bonsoir. Quand est-ce que vous êtes mariés? Bien, notre mariage c'était le 22 décembre 2012. Mais en termes de budget, combien on peut estimer le mariage, votre mariage? Le mariage, on n'a pas fait un bilan pour savoir combien on a injecté dans le mariage. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que c'était un mariage que nous avons voulu un peu simple. Est-ce que vous pensez que ça a eu vraiment un impact sur ce que vous vivez maintenant au foyer? Et il faut dire que c'était un objectif qu'on avait au départ. Et l'objectif de ce mariage, il faut dire très jeune, particulièrement moi, je pensais à un mariage très simple. Et nous avions un groupe de 4 personnes. Et avec ces 4 personnes, on échangeait pour voir, une fois dans le mariage, comment on pouvait réduire les coûts du mariage. Et c'est ainsi que moi, je me suis décidé, lorsque j'ai rencontré ma chérie, de dire, ben, mon mariage, je vais l'organiser simple, comme je l'avais souhaité. Et Dieu merci, avec ma chérie, nous avons partagé l'idée. On a échangé. Bien vrai, ce n'est pas facile. Mais elle m'a compris. Elle m'a soutenu dans l'idée. Nous avons voulu donner une leçon à la jeunesse pour dire qu'avec peu de moyens, on peut se marier et être heureux. Aujourd'hui, notre couple est heureux. Ça, nous bénissons Dieu pour ça. On est heureux avec le peu de moyens qu'on a organisé le mariage. Une question maintenant, madame. Et si vous devez encore vous remarier, si dans une autre vie, on devait encore faire le mariage, s'il y aura des choses à changer? Si on avait eu à faire le bilan de ce qu'on a eu à mettre dans le mariage, peut-être essayer de supprimer certaines choses. L'un comme l'autre, l'idée avait traversé d'aller chez monsieur ou bien de prendre madame sans vraiment se marier, compte tenu de la pression des uns et des autres. C'est une idée qui ne m'est pas venue en tête. Alors de connaître une fille ou bien de vivre en concubinage, c'était une idée à proscrire dans ma vision des choses, parce que le mariage est l'étape pour avoir une femme chez soi. Quelle question de nos jeunes? Est-ce qu'il faut attendre d'avoir vraiment des moyens, ou pensez-vous qu'avec l'amour et vraiment la confiance en Dieu, c'est possible vraiment de se marier de nos jours? Pour moi, ce n'est pas un principe. Avoir assez de moyens pour se marier n'est pas enfin une raison. Le peu qu'on a, on peut se marier. C'est la vie d'abord dans le foyer. C'est l'après-mariage, l'après-célébration, c'est là que commence le mariage. Une fois rentré dans le foyer, c'est là que commence le mariage. Aujourd'hui, les gens prennent des crédits, s'endettent pour se marier. Et vous rentrez dans le foyer avec une dette que vous devrez gérer. Et certainement, il n'y aura pas la joie dans le foyer. Parce que ce que peut-être votre femme va vous demander, ou bien voilà, vous n'aurez pas ça à offrir à votre dame. Donc, moi, je ne conseille pas aujourd'hui les gens d'avoir assez de moyens pour se marier. Même avec le peu qu'on a, il suffit seulement que vous compreniez. C'est surtout la femme et l'homme. C'est surtout de rester soi-même. Ne pas vouloir ressembler à quelqu'un. Lorsque tu restes soi-même, tu feras un mariage aussi qui plaît à Dieu. Mais si parce que mon frère ou ma soeur a fait un mariage, comme on aime le dire, pompeux, et que je vais aussi faire un mariage pompeux, à la fin du mariage, c'est les problèmes qui vont venir. Au lieu que ce soit la joie, ça sera le découragement. Alors, il n'y a plus d'entente dans le foyer. Donc, c'est de rester soi-même, ne pas vouloir se ressembler à quelqu'un. Mes amis, voilà un couple vraiment qui m'a édifié de par son expérience et qui m'a vraiment donné l'envie de me marier, quoi.
Vraiment, ça m'a vraiment donné la vie. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Moi, ils m'ont réellement édifié. En tout cas, c'est un conseil, un bon exemple. En tout cas, à nous tous les jeunes. Je pense qu'il faut avoir un objectif, rendre heureux ta femme. Alors, le mariage commence dès que vous êtes à la maison. Et c'est à nous d'avoir les moyens nécessaires pour pouvoir aux besoins de cette dernière-là. Il n'est pas nécessaire de faire des mariages somptueux, pompeux, dépenser de l'argent et au foyer, on n'arrive pas à satisfaire les besoins de la famille. Quand on apprend à traverser les difficultés ensemble, mieux encore on se connaît, mieux encore on s'aide quoi. Moi, mais je pense que quand on est bien équipé ce soir, avant de se marier, là, quelque part, on ne peut pas savoir quelle fille qui t'aime en réalité. Une fille peut te suivre parce que simplement chez toi, tout est bien équipé, tu as une belle voiture. Ben, quelque part, tu ne sais pas si c'est vrai amour. Qu'est-ce qui l'attire aussi? Voilà, qu'est-ce qui l'attire, tu ne sais pas. Alors, mais si elle vient trouver que tout est vide et qu'ensemble, vous décidez de construire les choses, je pense que c'est l'idéal. Si on fait partie d'un groupe qui est pour le mariage, avant de vivre ensemble, ça peut nous aider aussi. Donc vraiment, il y a lieu en tant que jeunesse de prendre vraiment une résolution quant au mariage, à la façon de se marier, quand se marier. C'est vraiment intéressant qu'on se dit forcément que le mariage se vit ensemble, dans le foyer d'abord. Voilà. Tout ce qu'il y a comme aléa, tout ce qu'il y a comme dépenses autour, ne reflète pas réellement ce qu'on va vivre demain dans le foyer. Il faut dire que le mariage honore les parents. Que le devoir d'un enfant, c'est d'honorer les parents. Tout à fait. Donc se marier, c'est aborder dans le même sens. L'amour pour la vie, quoi. Se marier, c'est pour la vie. C'est notre amour, jusqu'à la fin des temps. Et à ce propos, il y a une organisation même pour ça, Amour pour la vie. Oui, le mouvement Amour pour la vie, effectivement. Ouais, pour ceux qui désirent avoir plus d'informations, qui veulent avoir plus de connaissances dans le domaine de l'amour, tout ça, le mariage. Je pense qu'actuellement, on peut les avoir sur la page Facebook. Il suffit seulement d'introduire Amour pour la vie et puis bon, on peut avoir les actualités. Donc, je pense que nous, les jeunes, ça peut nous aider à pouvoir mieux nous informer et mieux préparer le mariage. Parce que souvent, quelque part, il est dit que le peuple périt par manque de connaissances. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Dans l'interview, il a eu à aborder un sujet. Il dit que bon, le fait de prévoir vivre en concubinage n'a jamais traversé son esprit. Et je pense que telle devrait être la pensée de chaque jeune. Si chaque jeune envisageait ne jamais vivre en concubinage avant le mariage, je pense que ce serait mieux, quoi. On allait avoir plus de mariages et moins de problèmes dans notre société. C'est très important. Et moi, sincèrement, je voudrais faire appel aux jeunes filles de ne pas succomber aux subtilités des jeunes hommes. Souvent, ils disent que, bon, écoute, tu viens, bon, j'ai commencé à travailler, tu viens, on va vivre ensemble, peut-être 2, 3 mois après ça, on va régler la situation. Bon, par naïveté, souvent, les filles, elles acceptent, elles rentrent dans le foyer. Voilà, 3 mois passent, ils ne disent pas grand-chose. 5 mois, après c'est 1 an, après c'est 2 ans. Mais la femme, elle part de le mariage, là, c'est quand? Finalement, c'est elle qui est obligée de poursuivre. Pourtant, si c'était le contraire, elle n'était pas rentrée, c'est le monsieur qui allait poursuivre la femme pour pouvoir régulariser le mariage, parce qu'il est dans le besoin. Donc souvent il y a cette subtilité-là, cette fausse promesse que les jeunes ont à l'égard des femmes. Et ça, c'est pas intéressant. Pour éviter même le concubinage, je pense que c'est mieux même d'éviter les rapports sexuels avant le mariage. Alors, parce que c'est ça qui entraîne le concubinage. Mais si le monsieur t'a jamais touché, il a envie de découvrir, il a envie de venir vers toi. Alors, ben, si tu repousses ce dernier-là, facilement il va signer pour t'avoir près de lui. Mais mon ami... Si tout le temps il est là, vous êtes ensemble, et il s'amuse avec toi quand il veut, mais dis-toi que ce dernier-là, il va traîner de se marier à toi. Mais le problème, mon ami, c'est quoi? C'est que les jeunes gens, nous aussi, cette fois-ci, on est un peu subtil. Le jeune garçon, il va dire à la fille, bon, tu sais, je pense que tu ne m'aimes pas sincèrement. Parce que si tu m'aimais, bon, il y a longtemps, tu allais accepter qu'on couche ensemble. Mais c'est erroné, c'est erroné. Bien sûr. C'est erroné. Si toi, tu l'aimes, c'est à toi de te patienter. Après le mariage, je pense que vous avez tout le temps devant vous. Moi, je pense que le concubinage ne peut être en rien une preuve d'amour. Au contraire, ça ne va jamais aboutir au mariage. Ce qui est important pour les filles, c'est qu'on se dise qu'avant quoi que ce soit, il faut se marier. La résolution que nous devons prendre en tant que filles, si tu veux vraiment de moi, tu veux prouver mon amour, va avec moi devant le maire. Comme ça, tout le reste que tu veux après le mariage, tu peux gérer. Une chose est sûre, je ne vais jamais vivre en concubinage.
je vais me marier selon mes moyens. Je crois qu'il est bien pour la jeunesse de savoir que le concubinage n'est pas la norme. Bien vrai que dans notre société, c'est ce qui est, si on peut le dire, à la mode. Oui. Il faut vraiment qu'on sache que ce n'est pas la norme. Voilà. Et l'idéal serait que tout un chacun de nous se marie. Donc vraiment, moi je préconise une jeunesse sans concubinage. Oui. Voilà, je crois que c'est la résolution vraiment à prendre et vraiment à maintenir jusqu'au bout. Bon, je vais vous laisser. Le thé était bon, la compagnie, la causerie. Tu rentres bien. En tout cas, sincèrement dit, je n'ai pas regretté de laisser mon manat et puis de venir tenir une compagnie. Comme il ici. Tu rentres bien.